Le film commence avec un agent nommé Rick qui se trouve dans une salle d'interrogatoire avec un adolescent nommé Tony. Tony raconte que, lorsqu'il a invité son ami connu sous le nom de Violette à sortir, un méchant est apparu pour attaquer la ville et il a vu un groupe de super-héros partir à sa poursuite. Le jeune homme poursuit en disant qu'à ce moment-là, il a décidé de s'enfuir, mais il est revenu en entendant une voix familière. Et c'est alors qu'il a découvert que Violette faisait partie du groupe de héros. Curieux. Rick lui demande s'il en a parlé à quelqu'un, et le jeune homme avoue que non. Après cela, l'agent active une machine pour effacer la mémoire de Tony. Pendant ce temps, la bataille contre le démolisseur continuait, le méchant faisant exploser des immeubles dans la ville, puis volant tout l'argent d'une banque à l'aide d'une machine. Pour aggraver la situation, le héros Bob, plus connu sous le nom de Mister. Incroyable, il est aspiré par la machine, mais finit par réussir à s'en échapper et retrouve sa femme, nommée Hélène. À ce moment-là, un train déraille, mais heureusement, le héros Frozone arrive à temps pour le sauver. D'un autre côté, le jeune Flèche protège les citoyens, allant même jusqu'à sauver une dame en danger. Peu après, Violette arrive et confie son petit frère, nommé Jack, à Flèche, lui demandant de s'en occuper. Pendant que les héros tentèrent d'arrêter le démolisseur, Hélène parvient à sauver les autres grâce à ses pouvoirs élastiques. Finalement, un homme d'affaires nommé Winston remarque les héros en action et ordonne à son chauffeur de les suivre. Après de nombreux efforts, Bob et Hélène parviennent à faire tomber une chaudière, éteignant ainsi la machine. Cependant, une explosion était sur le point de se produire, mais heureusement, Violette apparaît et sauve sa famille avec un bouclier. Lorsque le chaos prend fin, les autorités arrivent sur place et arrêtent les héros, tandis que Frozone parvient à s'échapper, et se retrouve face à face avec le chauffeur de Winston qui lui propose de participer à un projet visant à faire accepter les héros par la société. Au commissariat, Bob et Hélène sont interrogés et accusés d'avoir causé encore plus de dégâts dans la ville, en plus d'avoir laissé le méchant s'échapper. Pour cette raison, les super-héros n'étaient pas autorisés dans la ville, et tous deux allaient être arrêtés. Mais au dernier moment, Rick apparaît et les libère. Plus tard, ils logent dans un hôtel, et pendant le trajet, Violette raconte que son camarade l'a vu sans son masque. En arrivant à l'hôtel, Bob demande de l'aide à Rick pour régler ce problème et effacer la mémoire du jeune homme. Avant de partir, l'agent informe que le gouvernement a annulé le programme de protection des super-héros et que, tout au plus, il pourrait garantir 2 semaines supplémentaires de séjour à l'hôtel. Malgré tout, Bob et Hélène le remercient pour toute son aide. Et ce soir-là, pendant le dîner, Violette se plaint qu'elle doit toujours s'occuper de Jack, tandis que ses parents s'amusent à vaincre des méchants. En entendant cela, Hélène dit qu'à partir de ce jour, la vie de super-héros était terminée. Mais Bob n'était pas d'accord, affirmant qu'il devrait sauver les gens, même si cela était illégal. Les enfants endormis, Bob et Hélène se retrouvent au bord de la piscine de l'hôtel pour réfléchir à l'avenir. C'est de revenir à la vie d'avant. Bob dit que, pour cela, il devrait retourner à son ancien travail, tandis qu'Hélène s'occuperait de la maison et des enfants. Pendant qu'ils discutent, le couple entend un bruit et se lève, prêt à agir, mais peu après, Frozone apparaît, révélant que tous ont été invités par un homme d'affaires intéressé à rétablir les héros dans la ville. Plus tard, Bob et Hélène font leurs adieux à leurs enfants et leur disent qu'ils vont faire une promenade. Mais Violette remarque le costume de super-héros sous les vêtements ordinaires de ses parents et devient soupçonneuse. En arrivant dans un manoir, Winston apparaît pour les accueillir et se présente comme un grand admirateur d'eux. Peu après, la sœur de l'homme d'affaires, nommée Evelyn, fait son apparition. À ce moment-là, Winston explique qu'il y a quelque temps, son père faisait don d'une grande somme d'argent pour soutenir les super-héros. De plus, le père de Winston avait installé un téléphone chez lui afin de pouvoir demander de l'aide aux héros chaque fois qu'il en avait besoin. Cependant, un jour, des méchants ont envahi le manoir et le père de Winston a immédiatement utilisé le téléphone pour contacter les super-héros. Mais à cette époque, il leur était déjà interdit d'agir. Pour aggraver la situation, les méchants se sont rendus compte de l'appel et ont attaqué le père de Winston, le tuant. Peu de temps après, son épouse a également quitté ce monde, accablée par la tristesse d'avoir perdu son mari. Winston pense que la mort de son père est la faute du gouvernement, mais Evelyn n'est pas d'accord, affirmant que leurs parents auraient pu se cacher dans l'abri secret du manoir au lieu de compter sur les héros. Winston poursuit en disant qu'avec sa sœur, ils ont transformé l'ancienne entreprise de leurs parents en la plus grande société de télécommunications du monde. Après cela, l'homme d'affaires conduit les héros dans la salle de réunion et leur présente sa stratégie. Dans cette stratégie, pour que la société recommence à respecter les super-héros, il est nécessaire de changer la façon dont tout le monde les perçoit. Ainsi, la proposition est de tout montrer de manière plus transparente
de la poursuite jusqu'à la capture des méchants. Pour cela, Evelyn a développé des micro-caméras à installer sur les costumes des héros, capables d'enregistrer des images de très haute qualité. En entendant cela, Bob s'enthousiasme, mais Winston annonce que la première mission ne sera pas pour lui, mais pour Hélène, car au cours des 5 dernières années, elle a causé moins de dégâts que les autres héros. D'un autre côté, Hélène ne savait pas encore si elle accepterait la proposition, car sa priorité a toujours été de protéger ses enfants. Cette nuit-là, avant de dormir, Bob parvient à convaincre Hélène d'accepter la proposition, lui rappelant que leurs enfants ont aussi des super-pouvoirs et peuvent se protéger eux-mêmes, et que si la profession de héros est légalisée, ils pourront un jour suivre cette voie sans inquiétude. Le lendemain, Winston envoie la famille de super-héros dans l'une de ses maisons jusqu'à ce qu'ils trouvent un foyer définitif. En entrant dans le manoir, tout le monde est impressionné, et sans réfléchir à 2 fois. Flash court dans les chambres et finit par appuyer sur plusieurs boutons, provoquant beaucoup de chaos. Après que tout soit revenu à la normale, Hélène essaie le nouveau costume fourni par l'entreprise de Winston. Et Bob lui remet une lettre, découvrant que sa moto élastique se trouve dans le garage. Ensuite, Hélène fait ses adieux à Bob et part dans les rues avec sa nouvelle moto. Peu après, elle arrive à l'aéroport et embarque dans un avion en direction de sa première mission. Pendant ce temps, Winston l'accompagne jusqu'à la ville voisine. Pendant ce temps, Bob assume son nouveau rôle de gardien à la maison et ses enfants commencent à lui poser beaucoup de questions, ce qui l'irrite. Après le petit déjeuner, Violette et Flèche partent à l'école et Bob reste pour s'occuper de Jack. Déjà dans l'autre ville, Hélène écoute la radio des autorités et reçoit un appel urgent, Winston lui ordonnant de résoudre le problème. De retour au manoir, Bob a du mal à endormir Jack et à aider Flèche avec ses devoirs de mathématiques. D'un autre côté, lors de l'inauguration d'un train à grande vitesse, le maire y monte, mais juste après son activation, le véhicule commence à reculer et Hélène se rend compte que quelque chose de dangereux est sur le point de se produire. Rapidement, l'héroïne accélère avec sa moto pour rattraper le train, mais en arrivant dans un tunnel étroit, elle doit abandonner le véhicule et utiliser ses pouvoirs. En essayant de réveiller le conducteur de l'extérieur, elle se rend compte qu'il est hypnotisé. Ainsi, sa seule option était de séparer les wagons et d'utiliser son propre corps comme parachute pour ralentir le train. Heureusement, le plan fonctionne et le train s'arrête avant de dérailler. Après cela, Hélène entre dans la cabine du conducteur et, en le réveillant, quelques lettres apparaissent sur le panneau, indiquant qu'un nouveau méchant est apparu et qu'il connaît l'héroïne. Pendant ce temps, dans le manoir, Bob se rend compte que Violette est triste et essaie de lui parler, mais la jeune fille refuse et part dans sa chambre. Malgré tout, Bob se rend jusqu'à la porte de la chambre de sa fille, mais soudain, un bruit attire son attention. Quand Bob va enquêter, il découvre que Jack s'était réveillé et se trouvait dans le salon. C'est pourquoi Bob décide de rester avec lui, mais comme il est très fatigué, il finit par s'endormir. Alors qu'il regarde une scène d'action à la télévision, Jack aperçoit un raton laveur fouillant dans la poubelle du jardin et confond l'animal avec un méchant. Décidé à l'affronter et en utilisant ses pouvoirs, Jack traverse la vitre de la porte, arrache le poulet des mains de l'animal et referme la poubelle. Agacé, le raton laveur engage un combat, mais comme Jack est très puissant, il parvient à attraper l'animal. De plus, Jack met le feu tout autour de lui. Il commence à s'approcher du raton laveur, mais au dernier moment, l'animal s'échappe. Malgré tout, Jack ne renonce pas et tire des rayons laser avec ses yeux. À cause du bruit, Bob se réveille et court pour arrêter la bagarre. Inquiet, il prend Jack dans ses bras, mais l'enfant se multiplie et crée plusieurs copies de lui-même. Rapidement, Bob ramasse toutes les copies de Jack, tandis que le raton laveur s'enfuit aussi loin que possible. Malgré tout, Bob reste émerveillé en se rendant compte que son fils a lui aussi des super-pouvoirs. Peu de temps après, Bob reçoit un appel d'Hélène qui lui raconte la mission réussie et comment elle a réussi à sauver tout le monde. D'un côté, Bob est content, mais de l'autre, il se sent frustré de ne pas avoir été celui qui a sauvé le monde. Plus tard, Bob couche Flèche et Jack, puis il va dans sa chambre, mais il n'arrive pas à se reposer. Inquiet de ne rien connaître aux mathématiques, Bob passe la nuit à étudier pour pouvoir aider Flèche. Le lendemain, Bob réveille Flèche et, fier de lui, parvient à l'aider en mathématiques avant qu'il parte à l'école. Pendant ce temps, Violette cherche Tony pour lui parler. Elle lui demande s'il a oublié leur rendez-vous au cinéma, mais pour une raison quelconque, le jeune homme dit qu'il ne sait pas qui elle est. Dans les actualités locales, Hélène se prépare à participer à une interview, mais avant cela, l'ambassadrice nommée Selick apparaît, manifestant son enthousiasme à l'idée de rencontrer l'héroïne. Après cela, l'interview commence avec un présentateur nommé Chad, mais très vite, Hélène se rend compte qu'il est contrôlé par le nouveau méchant à travers un moniteur, par l'intermédiaire du présentateur.
Le méchant révèle qu'il va attaquer l'ambassadrice, et en entendant cela, Hélène se précipite pour la sauver. En arrivant à l'aéronef, Hélène détruit les moniteurs, libérant ainsi les pilotes de leur transe et prend le contrôle de l'appareil. Elle tente ensuite un atterrissage d'urgence, mais le méchant envoie un autre aéronef pour l'attaquer. En demandant s'ils savent nager, les gardes répondent que oui, et Hélène les jette hors de l'hélicoptère. Cependant, l'ambassadrice ne savait pas nager. C'est pourquoi Hélène atterrit à côté d'elle avant que l'aéronef n'explose. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Violette se fâche et raconte que Tony, après avoir découvert son identité secrète, a commencé à l'ignorer et fait maintenant comme s'il ne l'avait jamais connu. À ce moment-là, Bob révèle qu'il a demandé à Rick d'effacer la mémoire du jeune homme, garantissant ainsi la sécurité de la famille. En entendant cela, Violette se met encore plus en colère et accuse son père de lui avoir gâché la vie. Puis, elle s'enferme dans sa chambre. Plus tard, Hélène arrive au bureau de Winston et découvre que tous les efforts pour redorer l'image des super-héros portent leurs fruits, obtenant même le soutien de l'ambassadrice Selick. Malgré cela, Hélène n'arrive pas à se réjouir, car elle sait que le nouveau méchant court toujours. Pour la rassurer, la sœur de Winston lui demande de leur présenter les nouveaux héros qu'il a recrutés, et ils s'exécutent en commençant par Void, une jeune fille capable d'ouvrir des portails. Ensuite, Hélène fait la connaissance des autres, connus sous les noms d'Electrix, Crushauer, Reflux, Brick et Screech. Pendant ce temps, Bob entre en contact avec Rick, lui demandant de l'aide pour résoudre la situation entre Violette et Tony. À ce moment-là, l'agent révèle que le jeune homme travaille comme serveur dans le restaurant de ses parents, et en apprenant cela, le lendemain, Bob emmène les enfants y déjeuner. Sur place, lorsque Tony sert la table des héros, Violette panique, s'étouffe avec de l'eau et, embarrassée, s'en va. En parallèle, Hélène donne une interview téléphonique avec Chad tout en utilisant un dispositif créé par Evelyn pour localiser le signal du méchant. À un certain moment, le méchant prend le contrôle de la transmission, dénigrant et discréditant les super-héros. En suivant le signal de la transmission, Hélène escalade des immeubles jusqu'à trouver la cachette du méchant. Déjà à l'intérieur, Hélène commence à enquêter lorsqu'elle est surprise par quelqu'un. Soudain, les murs se transforment en écrans lumineux et Hélène doit fermer les yeux pendant qu'elle se bat contre le méchant. Pendant l'affrontement, le méchant active un dispositif pour étourdir l'héroïne et tente de s'échapper, mais Hélène se précipite pour le rattraper. Finalement, le méchant est capturé, et lorsque Hélène lui enlève son masque, il dit qu'il n'est qu'un livreur de pizza et qu'il ne sait pas ce qui se passe. Pendant ce temps, Bob voit à la télévision la nouvelle que sa voiture est mise aux enchères, croyant que le véhicule avait été détruit. Pour en avoir le cœur net, Bob prend la télécommande de la voiture et essaie de la démarrer à distance. Soudain, Flèche prend l'appareil et active accidentellement le lance-roquette. C'est pourquoi ils commencent tous les deux à se disputer le contrôle, mais Bob décide de ne pas causer de problème pendant qu'Hélène est absente. Après cela, Jack éternue sur les genoux de Bob et s'envole jusqu'à la chambre de Violette. La jeune fille s'inquiète en voyant son frère, transformé en une petite créature, et elle est stupéfaite de réaliser qu'il s'agit de Jack. Bientôt, ils découvrent que Jack a aussi des pouvoirs et commencent à interroger leur père. Fatigué, Bob commence à crier sur tout le monde, en disant qu'il ne supporte plus de devoir tout gérer en même temps. Lors d'un nouvel éternuement, Jack traverse le toit de la maison et tombe directement dans la piscine, mais Bob le sauve. Inquiète, Violette appelle Frozone qui vient rendre visite à la famille. Pendant la visite, Jack révèle une autre capacité. Il peut se téléporter et Bob essaie de l'attirer avec des biscuits. Le plan fonctionne au début, mais quand il n'y a plus de biscuits, Jack l'attaque. Face au chaos, Frozone improvise en lui donnant des boules de glace pour le calmer. Plus tard, dans la nuit, Bob rend visite à la créatrice Edna et elle est impressionnée, en apprenant que Jack a aussi des pouvoirs. À ce moment-là, Bob lui demande de l'aide pour contenir les pouvoirs de Jack, et elle accepte, lui demandant de le laisser là pour la nuit, promettant que tout sera prêt pour le matin. De retour à la maison, Bob s'excuse auprès de sa fille pour les erreurs qu'il a commises et affirme qu'il voulait seulement être un bon père. Émue, Violette le remercie pour tous ses efforts, mais il ne l'entend pas car il s'endort de fatigue. Pendant ce temps, Winston organise une grande fête dans son manoir pour célébrer le retour des super-héros et annonce que des dirigeants de plus de 100 pays se réuniront sur son bateau pour signer un traité qui ramènera les super-puissants. Pendant l'événement, l'une des héroïnes essaie de parler à Hélène, mais à ce moment-là, elle commence à soupçonner que quelque chose ne va pas et se rend dans la salle de contrôle, analysant les enregistrements de la caméra intégrés à son costume. Après cela, Evelyn apparaît, et toutes deux discutent de ce qui s'est passé. En enquêtant sur le masque et les lunettes du méchant, Hélène se rend compte que le livreur de pizza disait la vérité, car lui aussi était contrôlé.
À ce moment-là, Evelyn pousse les lunettes contre le visage d'Hélène pour la contrôler et révèle être la méchante derrière tout cela. Le lendemain, Violette apporte un café à son père, qui se réveille d'un long sommeil. Après cela, Bob remercie. Il va chercher Jack-Jack chez Edna et lorsqu'il retrouve son fils, il remarque qu'il est plus calme et obéissant. Aussitôt, Edna entre dans une salle secrète et lui montre un dispositif capable de prédire les prochains pouvoirs que Jack-Jack utilisera et comment les contenir. Pendant ce temps, Hélène se réveille attachée dans une chambre froide et toujours sous le contrôle des lunettes. Finalement, Evelyn explique que son plan est de détruire complètement la confiance de la société envers les super-héros, en les rendant responsables du départ de son père, allant ainsi à l'encontre de tout ce que son frère croit car il ne sait pas qui elle est réellement. De retour avec Bob, il apprend à ses enfants à utiliser le dispositif d'Edna pour contrôler Jack-Jack, mais il reçoit bientôt un appel d'Evelyn lui annonçant que Hélène est en danger sur un bateau. C'est pourquoi Bob demande à Frozone de s'occuper des enfants et part sauver Hélène. Plus tard, Flèche trouve la télécommande de la voiture de Bob et Violette enfile son costume, décidant d'aller à la recherche de leurs parents. En ouvrant la porte de la maison, il tombe sur les héros contrôlés par Evelyn qui tentent de tromper les jeunes, mais Frozone intervient. Sachant que les héros contrôlés par Evelyn ne partiraient pas, Flèche appuie sur le bouton de la télécommande, ce qui active la voiture de son père et la fait arriver jusqu'à la maison pour les sauver. Aussitôt, Frozone gèle les héros et ils essaient de s'échapper, mais n'y parviennent pas, et ils se retrouvent encerclés. Au bon moment, la voiture de Bob arrive et les jeunes y montent. Lorsque Frozone essaie lui aussi de monter dans le véhicule, les héros contrôlés par Evelyn lui mettent les lunettes pour qu'il soit également sous son contrôle. En voyant cela, les jeunes n'ont d'autre choix que de fuir. Plus tard, Bob retrouve Hélène, mais elle l'attaque et parvient à lui mettre les lunettes. D'un autre côté, les jeunes arrivent au bord de la mer. Inquiets de savoir comment ils vont rejoindre le bateau où se trouvent leurs parents. Soudain, ils découvrent que la voiture peut se transformer en bateau et parviennent à atteindre le navire. Là-bas, Violette devient invisible pour chercher ses parents, tandis que Flèche essaie de s'occuper de Jack-Jack. Cependant, Jack-Jack se téléporte, ce qui inquiète Flèche. De plus, Violette se bat contre Void, mais parvient à la vaincre. Ensuite, elle et Flèche utilisent le traceur et découvrent que Jack-Jack se trouve dans un ascenseur. Au même moment, une cérémonie a lieu, avec Winston présentant les super-héros à tout le monde. Revenant à Jack-Jack, il devient géant grâce à ses pouvoirs, battant les héros contrôlés par Evelyn, mais en cassant le traceur, il s'enfuit, obligeant ses frères et sœurs à le poursuivre. D'un autre côté, Hélène, Bob et Frozone, contrôlés par Evelyn, donnent une interview à la télévision, mais tiennent un discours contre l'humanité. Cela inquiète tout le monde, en plus de faire en sorte que le bateau se dirige vers la ville dans le but de la détruire. Heureusement, les frères et sœurs arrivent, et Jack-Jack parvient à enlever les lunettes de sa mère. Libérée du contrôle d'Evelyn, Hélène sauve Frozone et Bob grâce à ses pouvoirs, et ensemble, ils combattent les autres héros contrôlés par la méchante. Après cela, Evelyn tente de s'enfuir avec Winston à bord de son jet, mais Hélène la poursuit et parvient à l'arrêter. Pendant ce temps, Bob, Violette et Flèche s'unissent pour dévier le bateau, qui était sur le point de percuter la ville, mais ils n'y parviennent pas. À la dernière seconde, Frozone gèle la mer, ce qui permet au bateau de s'arrêter avant de percuter les immeubles. En signe de reconnaissance, un juge déclare officiellement légale l'action des super-héros. Dans la scène finale, Violette se réconcilie enfin avec Tony, l'emmenant au cinéma et le présentant à sa famille. Cependant, juste avant d'entrer dans le lieu, une course-poursuite entre un méchant et les autorités a lieu juste devant la famille. À ce moment-là, Violette demande à Tony de garder les places au cinéma, puis part avec sa famille pour sauver le monde. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.